Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. A'ma bad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous faisons le cours numéro 22 de la Sira. Nous continuons donc le voyage, nous aussi, de Isra wal Miraj. Donc le voyage vers Jérusalem et ensuite vers les cieux. Le voyage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entrepris avec Jibril. Nous étions arrivés au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans le masjid et s'apprête à l'idée, à diriger la prière avec tous les autres prophètes et les autres messagers. Nous avions dit que eux sont en ligne derrière lui et que chacun, bien sûr, est leader d'une umma et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le leader de tous les autres leaders. Nous avions dit que le fait qu'il mène les autres prophètes en prière, donc qu'il soit imam al-anbiya et Saïd al-Mursalin, c'était un honneur qui a été incomparable. Et que donc ça voulait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le leader de toutes les autres ummas. Comme il a dit lui-même, le Saïd, ça veut dire qu'il est le maître. Il est le leader de tous les enfants de Adama le jour du jugement. Et il le dit, je ne dis pas pour me vanter, c'est juste un fait. Et donc cet incident nous prouve que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit le leader de tous les autres prophètes, alors que chaque autre prophète a une umma, alors il est le leader de facto de toutes les autres ummas. Un autre aspect que les savants mentionnent ici, c'est-à-dire que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes là sont alignés et ils sont dans un temps, ils sont tous, si vous voulez, sous leur forme spirituelle, il n'y a pas de barrière de temps, il n'y a pas de démarcation temporelle. Donc ils sont tous alignés derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam en un seul rang. Et derrière lui, il n'y a pas de soufouf. Il y a une rangée où il y a 124 317 et quelque chose. Vous vous souvenez de le cours qu'on a fait sur les Rasoul et les Nabis? On l'a fait il y a très longtemps. Donc on parlait des prophètes et des messagers. On a dit qu'il y avait 124 000 prophètes, à peu près 317 messagers. Et donc il dit qu'ils sont tous derrière lui. Donc ça veut dire que sur la lignée, c'est la même ligne, il n'y a qu'un seul saf, une seule ligne, et ils sont 124 317 et quelque chose. Et ça nous prouve, donc dans ce hadith, on apprend que Jami'ul Mursalin, ils sont tous en train ils sont tous alignés derrière le prophète. Ça nous dit également que ils sont tous au même rang. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Donc tous les prophètes et les messagers sont sur le même plan. Tous les prophètes sont pareils. Donc ça c'est un sens. Et dans un autre sens, tilka rusulu fadalna ba'd min ala ba'd. Donc certains prophètes ont été préférés à d'autres. C'est-à-dire que on a deux ayats qui sont différents. Et comment est-ce qu'on fait la réconciliation? Les prophètes sont tous les mêmes, ils font la même prière, ils prient le même Dieu, ils font le même soujud. Mais parmi eux, certains ont été préférés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui est le meilleur d'entre eux. Et ensuite, quand il finit, il dit « Faja'alni Jibril ». Donc, dans cette version, Jibril vient maintenant et il lui présente deux récipients. Dans une autre version, Jibril fait ça, lui présente les deux récipients quand il monte au ciel. Mais dans une version, en tout cas, ça se passe maintenant. Et qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans les deux récipients? Un khamar, le vin, et l'autre du lait, laban. Donc, il y a du vin et il y a du lait. Et il faut qu'on garde à l'esprit que jusqu'à ce moment-là, le vin, le khamar, n'est pas du tout haram. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui boivent, de toute façon, à Makkah, et il n'y a pas d'interdiction. Et Jibril lui présente les deux et lui dit « Choisis. Et choisis pour ta umma. » En d'autres termes, ce choix ne va pas t'affecter que toi, mais ta umma également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi le lait et Jibril lui dit « Tu as choisi la fitra, tu as choisi la bonne chose. » Et ça, c'est un grand symbolisme qu'on va résumer ici. Et il y a des lectures théologiques qui le donnent en plus de détails, mais la différence entre le vin et le lait, c'est très profond. Il y a une différence très profonde et c'est très symbolique.
le lait vient d'une façon très pure de l'animal. Comme Allah Azza wa Jal nous dit, nous avons ramené le lait d'entre le sang et le filth, les excréments. Et vous tirez un lait pur pour que vous puissiez le boire. Et un des hadiths nous dit, il n'y a rien qui remplace mieux la nourriture et la boisson comme le lait. Donc tu peux te restaurer complètement, tu peux boire et manger juste en buvant du lait. Donc le lait, c'est une chose qui est bénie par Allah. Allah nous dit qu'il est pur et qu'il vient d'entre deux, c'est une partie quand même assez surprenante entre le lait et les excréments. Et c'est ce qui a de plus de bénéfices pour nous. Et qu'est-ce que c'est que le vin ? Le vin, c'est quelque chose qui est fermenté. Donc c'était pur, du raisin, et ensuite les bactéries infestent, et si vous voulez, corrompent un petit peu, pas un petit peu, mais corrompent la substance, et c'est ce qui fait la fermentation. Et ce liquide que tu bois, quand tu bois le vin également, ça corrompt ton esprit, ça te fait faire des folies, tu vas faire des erreurs, et c'est là que tu fais les choses en général qui te font sortir de l'islam. Il y a un sahabi qui dit, même si le vin n'avait pas été interdit, quand même, n'importe quelle personne douée d'intelligence l'éviterait. Juste à cause de ce que tu fais quand tu bois. Donc, entre choisir ce qui est corrompu, ou ce qui est changé, ou ce qui ne l'est pas, ce qui est pur, quand même, le choix devrait être assez simple. Et donc, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, choisit le pur, le lait. Et donc, Jibril lui dit, tu as choisi le pur, tu as choisi la fitra, et donc ta Oumma sera également sur la fitra. Et Jibril lui dit, chaque enfant qui naît sur la fitra, il est pur. Ce qui nous dit que chaque homme qui naît avec la bonté, et non pas avec tout ce qui est mauvais. Et le prophète nous dit ensuite, les portes des cieux se sont ouvertes pour moi. Donc là, on commence le mirage. On a fait Isra, qui était le voyage nocturne jusqu'à Jérusalem, et là, maintenant, avec Jibril, il va aller aux cieux. N'oubliez pas que Borak est attaché au poteau. Donc, la journée de Isra, le voyage est vraiment simple. Donc, il quitte Makkah, il va à Jérusalem, et c'est sur Borak, et il n'y a pas de souci. Et voilà maintenant qu'ils arrivent pour aller faire Al-Miraj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Jibril demande la permission pour que les portes s'ouvrent. Et celui qui garde la porte des cieux dit, qui est-ce ? Et Jibril répond, c'est Jibril. Et le gardien demande, le gardien des portes, avec qui est-ce que tu es accompagné ? Et Jibril lui répond, oui, je suis avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le gardien demande encore une fois, donc lui il demande, est-ce qu'on l'a invité ? Est-ce qu'il a la permission ? Et Jibril répond oui. Et donc ça nous montre qu'il y a des portes qui sont fermées, qu'il y a une fermeture, un loquet, et Jibril ne peut pas passer, il a besoin d'avoir la permission. Et qu'il y a quelqu'un qui garde ces portes. Les portes du Jannah, les portes des Samawat. Et donc, pas du Jannah, pardon, mais du Samawat. Et donc, ça veut dire qu'il ne peut pas laisser qui que ce soit passer sans avoir la permission. Et d'où vient la permission ? On ne sait pas s'il y a un papier, mais en tout cas, l'ange dit, Allah m'a dit de faire ça. Donc, l'ange ou celui qui garde la porte doit vérifier qui est là, qui est avec toi, est-ce qu'il a la permission ? C'est tout. Et bien sûr, les anges ne mentent pas. Donc, si Jibril dit, oui, j'ai la permission, alors, khalas, on te laisse passer. Et ils arrivent au deuxième ciel. Et c'est pareil, Jibril demande la permission. Le gardien de la porte de l'autre côté dit, qui est là ? C'est Jibril, qui est avec toi. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce qu'il a la permission ? Est-ce qu'il a été envoyé ? Est-ce qu'on t'a demandé d'aller le chercher ? Oui, il a la permission et la porte s'ouvre. Et cette conversation se répète à chaque samawat, à chaque cieux. On a dit qu'il y en a 7. Donc au 3e, au 4, au 5e. 6, 7. Un petit éclaircissement ici, certaines personnes font la confusion entre Jannat et Samawat. Et ce sont deux concepts complètement différents. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Khalaqa sab'at.
Samawatin tibaka. Tibaka, ça veut dire les uns superposés. Et j'ai créé 7 cieux, les uns superposés, les uns au-dessus des autres. Tabaka an tabak, ça veut dire des couches sur les couches, donc une couche au-dessus de l'autre, donc superposée. Et donc Allah nous dit qu'il a créé 7 cieux, il a créé un similaire nombre de terres. Donc des ard, en tout cas c'est un autre topic, on va pas faire la tangente maintenant, mais en tout cas les samawat sont physiques, ce sont des physical, ce sont des cieux physiques au-dessus de nous. Et tout ce que l'on voit ici, là ça c'est la théorie du cheikh, mais bon elle est confirmée par d'autres, là tout ce qu'il y a, tout ce qu'on voit, l'étoile la plus lointaine, la galaxie la plus lointaine qu'on voit, même celle du télescope James Webb en ce moment qui envoie des images superbes, c'est le premier ciel. Allah Azawajal nous dit qu'il a placé, on a placé comme ça s'appelle, des lumières, des lampes, hein, on a rendu beau les cieux, le ciel le plus proche, n'est-ce pas? Donc Allah nous dit que nous avons embelli Sama ad-Dunya, c'est-à-dire que le premier des cieux. On sait que Sama ad-Dunya, c'est le premier. Et même dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Jibril m'a amené jusqu'au Sama ad-Dunya. Et ensuite, il a demandé à ce que les portes s'ouvrent. Donc, on sait que Sama ad-Dunya, c'est tout ce que l'on peut voir immédiatement, ce que vous voyez avec vos yeux, avec télescope. En tout cas, c'est ce ciel seulement. Et on ne voit pas au-dessus. Donc, toutes les étoiles que nous voyons. Et même si on n'arrive pas à comprendre la grandeur de du premier ciel, on n'arrive pas vraiment, notre esprit ne peut pas vraiment comprendre ça. Et d'ailleurs, on voit bien parce que en ce moment, je ne sais pas si vous lisez les journaux en ce moment, il y a énormément d'articles depuis que ce nouveau télescope James Webb, une nouvelle génération de télescopes, envoie des images. Alors, les scientifiques sont là, ça détruit toutes les théories que nous pensions savoir sur l'univers, sur l'espace, sur la formation des étoiles, sur l'étendue du truc. Et enfin, bien sûr, il faut juste ouvrir le Coran pour avoir la réponse, mais c'est pas quelque chose qu'ils vont penser à faire. Donc, ça remet en cause toute leur théorie et l'être humain se rend bien compte qu'on ne peut pas comprendre cette création-là. On ne peut pas la comprendre tellement ça dépasse notre entendement. Mais bon, de toute façon, ce qu'il y a dans ce premier cieux, ce qu'on essaie d'en découvrir, bien que tout est vraiment dans le Coran, tout cela, ce n'est que le premier ciel. Donc, c'est le premier samawat, ok? Donc, qu'est-ce que les samawat? Ce sont des lieux physiques. L'un d'entre eux, c'est notre univers, notre cosmos. Au-delà de cela, il y a les 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, où sont les jannat? Les jannat sont les jardins du paradis qui sont les promesses aux croyants. Donc, les jardins qui sont promis aux croyants. Donc, jannat, ce sont ces jardins, et les samawat, ce sont les cieux. Il y a 2 interprétations. Certains disent que les jannat sont dans les samawat, dans les 7 samawat. Donc, les jannat sont également bon, il y a des centaines de milliers de niveaux de jannat. Et où est-ce qu'ils sont? Ils sont entre les jannat, donc on va dire du 2e jusqu'au 7e jannat. Et ça, c'est une interprétation. Une autre interprétation, qui est assez similaire, c'est que les jannat commencent au 6e samawat, au 6e ciel, et ils vont jusqu'au 7e. Donc, ça, c'est ilm al-ghaib. Nous, on ne sait pas. On est juste de trouver quelques pièces ici et là. Mais en tout cas, il y a une opinion qui dit que les jannat c'est le haut des samawat, donc du 6 au 17. Et certains autres disent que les jannat, les jardins, sont donc entre tous les 7 cieux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à la première porte s'ouvre et il voit un homme qui est grand, qui est très grand et qui est là, debout. Et Jibril lui dit, c'est ton père Adam, donc donne-lui le salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie sur lui le salut et Adam lui répond, Marhaban binibil salih wa nabin salih. Donc, bienvenue, noble fils et noble prophète. Ou pieux au lieu de noble.
Et donc ça, c'est une conversation où on voit ce qui se passe entre à chaque étage. Donc quel prophète est à chaque étage et quelle est la conversation. Au deuxième ciel, il voit Yahya et Isa, et il dit Ibn al-Khail. Donc ça veut dire que leurs deux mères sont sœurs. Marie et sa sœur, leurs enfants sont Yahya et Isa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril lui dit, voici Yahya et Isa, on donne leur le salam et ils disent bienvenue noble frère et noble prophète. Donc Adam alayhi salam dit noble fils et noble prophète, et eux disent noble frère et noble prophète. Donc ils vont ensuite au troisième ciel, et au troisième ciel ils voient Youssouf, et pareil la même chose, bienvenue noble frère et noble prophète. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai vu Youssouf et c'est comme si il avait reçu Shatr al-Husul, la moitié de la beauté. C'était là. C'est la seule fois où il voit Youssouf. Et on avait dit que Shatr al-Husul, est-ce que c'était la moitié de la beauté de l'humanité ou de tous les hommes, ou on ne savait pas. Ensuite, il va donc au 4e Samawat et il voit Idriss, et lui aussi dit bienvenue noble frère et noble prophète. Ensuite, il va au 5e et il voit au 5e, il y a Haroun. Et il lui dit pareil, bienvenue noble frère et noble prophète. Et il va au 6e Samawat et il voit Moussa. Et il décrit Moussa et il dit qu'il est, il est de couleur un peu marron, il est très fort, comme si, et qu'il a la tête ou la couleur de peau comme ceux de la tribu des Chanois. On ne sait pas à quoi ressemble cette tribu. Et ensuite il dit, ensuite je suis monté et Moussa a commencé à pleurer. Et on lui demande pourquoi est-ce que tu pleures. Et Moussa dit, je pleure parce que ce jeune homme qui a été envoyé après moi aura une plus grande umma que moi, une umma qui entrera au Jannah. Donc en gros il dit que je suis jaloux parce que ce jeune homme, le prophète, il appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jeune homme parce que bien sûr il a peut-être 52. Donc Moussa est autorisé bien sûr à l'appeler Ghulam parce qu'il a 2 fois. Donc c'est une jalousie qui est positive. Moussa dit moi aussi j'aimerais être comme ça. C'est pas une jalousie négative. Oh pourquoi est-ce qu'il a ça et moi je l'ai pas. Non. Mais et en islam on veut avoir cette course hasanat, on veut avoir ce type de bonne jalousie. Donc notez que chacun de ces comités de bienvenue sont là après qu'il entre le Samawat. Donc au premier il voit Adam, ensuite il voit Yahya et Isa, ensuite il voit Youssouf, ensuite Idriss, ensuite il voit après Idriss il voit Haroun, après il voit Moussa, et ensuite il voit au 7e, on sait on sait tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je suis parti au 7e et j'ai vu Ibrahim alayhi salam et il était assis avec son dos qui se reposait sur Baytul Ma'moun. Donc il se reposait sur Al-Baytul Ma'mour. Et Jibril m'a dit, voici ton père Ibrahim, dis-lui salam, donne-lui le salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit donc salam. Et Ibrahim répond la même chose que Adam alayhi salam lui a répondu. Notez qu'au début et à la fin il a la même réponse. Marhaban bilibilin sa'alin wa nabil sa'alin. Et ce sont les deux seuls qui ont dit ça, Adam et Ibrahim. Les autres, ils ont dit Al-Arsal, donc frère. Et les deux, Adam et Ibrahim disent noble fils. Ils sont fiers de leur fils, bien sûr, naturellement. Donc, bienvenue ô noble fils et ô noble prophète. Parlons maintenant de l'ordre de ces comités de bienvenue qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines personnes y ont vu comme c'était une façon de comparer les prophètes et de dire Adam il est au niveau le moins de, comment dire, donc celui qui est le moins noble. Mais non, pas du tout. Allah envoie les nobles prophètes pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une coutume qu'on a toujours, quand les dignitaires vont saluer un président qui vient présenter, les nobles, enfin les vieux de la famille, les anciens vont
saluer lorsqu'il y a des visiteurs également, des gens importants qui viennent nous visiter. Et c'est juste pour saluer le prophète avant qu'il aille au prochain niveau. C'est tout. Les 7 choix des prophètes, ça ne veut pas dire qu'un est plus noble que l'autre. Et donc, il y a peut-être des références cachées que les savants ont dérivées de chacun de ces sept prophètes qui sont présents. Alors, pour Adam, alayhi salam, c'est que c'est normal qu'il soit le premier parce que c'est le père de toute l'humanité. Et en voyant Adam, ce dont tu te souviens, c'est que c'est un homme que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour le Jannah et ensuite il a dû le quitter, mais qu'éventuellement il y retournera. Donc ce symbolisme de quitter ta sécurité et ton confort, tu as enlevé... Et donc le symbolisme, c'est que Adam a dû quitter ce confort et cet endroit qui est béni, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va devoir quitter également Makkah, qui pour lui est une maison confortable et bénie, mais il va devoir partir. Et éventuellement, il y retournera, donc c'est ce symbolisme. Il va partir l'année qui arrive, dans quelques mois, mais pour pouvoir y retourner, il va devoir d'abord être expulsé de Makkah, comme son père Adam a été expulsé de Jannah. Et Shayatin a fait tout ce qu'il pouvait pour expulser Adam du Jannah, et là c'est Abu Lahab et Abu Jahal qui font tout ce qu'ils peuvent pour expulser le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Makkah. Voilà le symbolisme. Ensuite, il y a Isa et Yahya. Ils sont chronologiquement le plus proche du prophète en termes de temps. Il n'y a pas de prophète entre Isa, Yahya et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont les prophètes qui sont les plus proches en termes d'ordre chronologique. Donc, il y a également un autre symbolisme qui est que les Yahoud ont essayé de tuer ces deux, Yahya et Isa. Ils ont réussi à tuer Yahya, leur propre prophète, et donc dans le Nouveau Testament, c'est marqué dans leur livre, ils ont tué Yahya à Baytul Maqdis. Donc ça franchement, c'est dans leur livre. Donc ils le tuent à Baytul Maqdis, Yahya. Ils ont essayé de tuer Isa ibn Maryam, Jésus, mais ils n'ont pas réussi. Allah l'élève. Et donc le symbolisme ici, c'est que Ya Rasulullah, tu n'es pas le seul dont le peuple s'est opposé à lui. Là, c'est ce qu'on a au deuxième, mais au troisième étage, il y a également Youssouf. Youssouf, alayhi salam, dont ses propres frères ont essayé de le tuer. Ils l'ont jeté dans le puits, ils ont voulu le tuer. Mais ensuite, les frères sont guidés et ils l'acceptent de nouveau. Et donc, c'est le symbolisme que tes gens qui t'ont expulsé, tes frères de sang, vont revenir également à la religion. Ils vont revenir à toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est-ce qu'il cite lorsqu'il est sur la Kaaba, lorsqu'il fait la conquête de Makkah, Fatimaka, lorsqu'il s'adresse à Makkah pour la première fois. Et il dit, aucun reproche ne vous sera fait aujourd'hui. Et qui est-ce qu'il cite? Il cite Youssouf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de péché sur vous, Allah vous pardonnera. C'est exactement ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce que a dit Youssouf à ses frères. Ensuite, il va voir Idriss. Et on ne sait pas grand-chose. Allah nous dit, nous l'avons élevé à un haut rang. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontre quelqu'un que Allah décrit comme qu'il l'a mis à un niveau élevé. Mais on ne sait pas d'autre chose. Et c'est là que le prophète, on lui dit « Wa rafa'na laka dhikrak » On a également élevé ton rang, n'est-ce pas? Ensuite, il va à l'autre cieux, au prochain, au cinquième, et il voit Haroun. Et le symbolisme, Haroun a été rejeté, puis ensuite accepté. Et ensuite, Moussa est celui qui a reçu qui a le plus de similarité avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a des difficultés, des challenges, des épreuves qui sont similaires à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moussa alayhi salam a la deuxième plus grande umma. Donc son expérience parmi les prophètes, franchement celui qui a le plus d'expérience. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Moussa, le prophète Moussa alayhi salam avait beaucoup plus d'expérience que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a quoi? Peut-être 60 ans de plus d'expérience. Donc Moussa alayhi salam, il est montré comme un peu un modèle. Et
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait quelque chose qui l'irritait ou qui le dérangeait, ou il avait un problème, le prophète se répétait souvent « Indeed », en effet, Moussa a été lui aussi éprouvé. Et le prophète restait sur le sabre et il restait patient. Et il contrôlait son tempérament. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rappelait Moussa régulièrement parce qu'il avait eu plus de challenge avec son propre peuple, sa propre Ummah, Moussa alayhi salam. Mais il a gardé son sabre. Et donc, maintenant, on parle des samawat. Ne pensez pas que c'est le Jannat, d'accord? Ils sont tous dans le high. Tous les prophètes sont au plus haut des Jannah. De toute façon, il y a une confusion qui semblerait être que Adam est dans le Jannah le plus bas. Non, Adam, il est là au premier samawat pour venir saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils sont tous au Jannah haut. Là, en ce moment, ils ne sont pas au Jannah, ils sont venus au samawat pour juste pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Jannat dont on parle ne sera pas occupé jusqu'au jour du jugement. Donc, s'ils sont au Jannat, c'est dans un autre jardin. L'exception qu'on sait, c'est bien sûr celle des Isa ibn Maryam, parce que lui a été élevé aux cieux. Allah nous dit qu'il a été élevé aux cieux. Mais les autres, on a vu qu'ils étaient en train de prier dans leur tombe. Donc, les prophètes auront, si vous voulez, le Jannat haut, mais ils ne sont pas au Jannat à ce moment-là. Voilà. Donc, et le fait de montrer Ibrahim alayhi salam, le prophète, on lui montre sa lignée. Moussa, lui, il était Kalim Allah, et Ibrahim, lui, il était Khalil Allah, donc l'ami d'Allah. Et le Khalil, c'est quelqu'un qui est un confident, un ami proche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a seulement donné ce titre à Ibrahim et à moi. Donc, nous sommes les seuls Khalil. Et personne d'autre, seulement ces deux personnes qui ont atteint ce statut Khalil Allah. Et le fait que Ibrahim est assis, allongé un peu sur Baytul Ma'mour, ça, c'est complètement approprié. Et qu'est-ce que Baytul Ma'mour Allah Azza wa Jal mentionne dans Surat Al-Tur? Donc Allah Azza wa Jal dit dans la Surat Al-Tur, wa Tur wa Kitabil Mastur wa Raqi Manshur wal Baytul Ma'mour. Et qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, traduit littéralement, la maison qui est fréquentée, la maison que l'on visite. Et nous n'avons qu'un seul hadith authentique sur Baytul Ma'mour. Il y a plusieurs versions, mais un seul hadith. On n'a aucune autre information sur Al-Baytul Ma'mour. Et si vous avez entendu autre chose, alors c'est fabriqué ou très très faible. Donc la seule information que nous avons sur Al-Baytul Ma'mour, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est une maison qui est similaire de la Kaaba. Et dans une autre version, il dit c'est la Kaaba qui est aux cieux. Donc elle est exactement au-dessus de la Kaaba qui est sur terre, et si elle devait tomber, elle est au ciel, et si elle devait tomber sur terre, elle tomberait sur la Kaaba qui est ici sur terre, et elle a été créée depuis que Allah, donc depuis le début de la création, depuis que Allah a fait la création, 70 000 anges vont tous les jours au Al-Baytul Ma'mour pour prier, et ces anges ne reviennent jamais. Donc tous les jours, depuis le début de la création, 70 000 anges se succèdent à Baytul Ma'mour et ils ne reviennent pas. Et c'est tous les jours, donc faites des maths. Combien d'anges y a-t-il? Ils y sont allés et ils n'y retourneront jamais. Et depuis le début de la création jusqu'à Yom Kiyama. Et Ibrahim est là-bas parce que c'est lui qui a construit la Kaaba sur terre et il mérite d'être associé à la Kaaba qui est dans les cieux. Et on sait que Al-Jaza min al-Jisil Hamal, la récompense tu auras la récompense que tu mérites. Si tu fais du bien, tu auras du bien. Si tu fais du mal, tu as fait du mal. Donc, Ibrahim Aïssalam, qui lui construit la Kaaba sur terre, est récompensé avec Baytul Ma'mour aux cieux, au Samawat. Et bien que les anges, eux, n'aient pas le droit de revenir, Ibrahim, lui, est là-bas. Et si les anges peuvent y aller une seule fois, Ibrahim, alayhi salam, lui, il est paisiblement là-bas, assis contre Baytul Ma'mour, et c'est ce qu'il mérite.
on va s'arrêter là pour le cours numéro 2. Peut-être qu'on va faire une ou deux questions avant peut-être de compléter, de finir ce cours. Et les questions du cours, il y en a un qui demande, est-ce que on peut dévier du hadith, vous savez, sur le lait frais et le lait pasteurisé, ou le lait non organique en tout cas, est-ce qu'on peut dériver de ce hadith que le lait organique c'est mieux? Et le cheikh dit bien sûr, on ne peut pas de toute façon comparer le lait avec le khamar, avec le vin de toute façon. Et ensuite il raconte une histoire sur le fait qu'il y a des gens en Angleterre qui boivent du lait qui n'est pas pasteurisé. Donc le lait qui est trait de la vache et ensuite tu le bois. Ça c'est ce que boivent énormément de gens dans le monde entier. Mais vous savez, ils sont américains. Ça a l'air un peu bizarre. Bon, exactement, si vous êtes en Europe également, à part si vous êtes en Angleterre, vous ne buvez pas du lait peut-être non pasteurisé. Mais de toute façon, on ne peut pas vraiment dériver ça de ce hadith de toute façon. Et on garde juste à l'esprit qu'on essaie de boire ce qui est sur la fitra. Et que la fitra, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pasteuriser le lait non plus. Non. Et bien qu'on ne puisse pas inférer que c'est quelque chose de négatif, on sait du Coran que si tu essaies de modifier la création de Allah, c'est pas ce qui est recommandé de toute façon, et que Shaitan va toujours essayer d'inciter de le faire. Mais bon, on n'a pas d'autres de preuves à propos de ça. Une autre question, c'était Borak, et le cheikh répond qu'on n'a aucun autre hadith sur Borak. Il est plus petit qu'une mule et plus grand qu'un âne, et qu'il voyage aussi vite que aussi loin que ton œil puisse voir. Il n'y a pas d'autres détails. On ne sait pas qui a monté Borak auparavant. Et voilà. Et il faut quand même pas oublier de dire que vous allez peut-être voir Borak ou des histoires qui sont à propos de Borak dans certains livres, et qu'on n'oublie pas l'authenticité de certains livres de Sira. Il y en a qui rassemblent uniquement beaucoup d'histoires qui ont été inventées ou qui ont été sublimées. Et donc, c'est pas ce que fait le shirk ici. Ici, on se base vraiment sur la science, les hadiths. Et le reste, on ne sait pas. Mais si vous les voyez, prenez encore avec une pincée de sel, comme toujours. Il y a un des étudiants qui demande pourquoi est-ce que les ummas précédentes n'avaient pas, que les gens faisaient, ou peut-être, il dit que peut-être les gens auparavant n'étaient, ou c'est fait pour une punition pour eux, donc c'est beaucoup plus difficile, comme il a été fait avec les Bani Israël. Ou peut-être ils n'avaient pas assez d'iman pour pouvoir compléter ces prescriptions. On ne sait pas. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que Allah autorise certaines choses à d'autres charia et pas à la nôtre? C'est vrai que les autres n'ont pas de prohibition sur le vin. Seulement, il y a des références qui nous disent que les prophètes d'Allah n'ont jamais bu. Donc même si c'était autorisé pour les peuples, leur umma, les prophètes n'ont jamais bu d'alcool, et donc jusqu'à aujourd'hui il y a des chrétiens également qui ne boivent toujours pas d'alcool, et donc c'est ça la perfection. Donc c'est ce qui est sur la fitra, et c'est ce que Allah nous donne à notre umma. Une autre question qui est sur la célébration de Isra wal Miraj. Encore une fois, il n'y a pas de date, il n'y a pas il n'y a rien, on n'a aucun texte qui nous dise quand est-ce qu'a eu lieu Isra wal Miraj. Si vous trouvez une date, c'est que ce n'est pas basé sur la connaissance. Ce n'est pas basé sur la connaissance. Et on essaie de se calquer les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la sahaba. Ils ont le meilleur des savoirs. S'ils ne l'ont pas fait, on devrait vraiment l'éviter de le faire nous aussi. Aussi simple que ça. Il n'y a rien d'authentique qui nous dit qu'on doit célébrer 27 de Rajab ou Shaban. Toutes ces dates-là, il n'y a pas de preuve. On ne fait pas Isra wal Miraj. La dernière question, elle porte sur est-ce que le prophète a été physiquement, ou est-ce que c'était un rêve? Et il y a Ijma en islam, les savants islamiques disent qu'il a été physiquement. Si c'était juste un voyage de son âme ou un rêve, il n'y a rien de miraculeux. Il n'y a rien de miraculeux à ce sujet-là. Et le lendemain, quand tu te lèves et que tu dis hier je suis parti en rêve, je sais pas quoi, mais dans un rêve tu peux aller sur la lune et tu peux revenir. Quand tu dors, tu peux aller n'importe où, tu voyages des kilomètres, tu voles. Il n'y a rien de magnifique dedans. Mais le fait que les Quraysh trouvent que c'est bizarre et qu'ils ont du mal à croire ce voyage,
et que Abu Bakr, il a été appelé As-Siddiq parce que c'est un voyage physique. Ça avait été un voyage qui était dans son esprit ou un rêve. Il n'y a pas besoin de gloire à celui qui a emmené son serviteur de la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Non, il n'y a pas besoin de ça. Donc, il est parti et c'était pas seulement le Ruh, et on en parlera en plus de détails à la fin, dans le dernier cours sur Isra wal Miraj, Inch'Allah. Nous verrons le prochain cours, ce qu'il se passe lorsqu'il arrive au niveau suivant, ou lorsqu'il va, pour la raison pour laquelle il est monté aux cieux, c'est-à-dire rencontrer Allah Azzawajal. C'est sur ce point-là qu'on finit le cours numéro 22 de la Sira, la deuxième partie de Isra wal Miraj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.